Hello les chouettos, donc je vous avais promis de faire une vidéo avant de partir et j'ai un défi à relever et alors je voulais vous faire un truc que j'ai trouvé dans le livre que je vous avais parlé, Créa-Carte et Scrap, trucs et astuces, avec du papier de soie sur une feuille et en fait après on voit. Vous voyez, on voit le papier qu'il y a, il faut mouiller le papier, et après on enlève le papier, et on voit la couleur qui ressort. Bon bah moi j'ai essayé, hein. J'ai essayé de deux façons. J'ai essayé avec une feuille A4 toute bête, mais je trouve que ça donne pas bien du tout. Ça fait... sinon ça me plaît pas. Ça, ce n'est qu'avec du papier et de l'eau. Hein, il n'y a que ça. Et après, je me suis dit, je vais essayer sur un truc de chez Action. Là, vous savez, les papiers un peu hérissés. Et en mettant un peu d'encre. Parce que quand vous pchitez de l'encre, ça fait des gouttes. Et ça ne se répand pas partout. Donc, et moi je trouve que cette façon-ci est beaucoup plus jolie. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc on va essayer ça. Alors, j'ai pris une carte, une bête carte. Et nous allons faire un fond de carte. Après, rien ne nous empêche de mettre... de mettre un papier par-dessus. Hein. Je fais ça avec des grands morceaux, parce que sinon des petits morceaux, enfin bon, on va mélanger, on va mixer les morceaux. Voilà. Je la fais au début, comme ça après, elle aura un peu le temps de sécher, et s'il faut, je la ferai sécher au heat gun. Voilà. À l'arrache, hein. J'ai vraiment mis les papiers un peu n'importe comment. En alternant un peu. Voilà. Ça, on va peut-être le descendre un peu. Non, je ne vais pas mettre celui-là. Je vais mettre celui-ci. Celui-là, je vais le mettre là. Celui-là, je vais le mettre là. Et je vais reprendre un papier mauve. Voilà, c'est trop grand. De toute façon, après, si vous voulez vraiment récupérer les morceaux, vous pouvez. Hein. Alors après, on prend un pchit qui se rapproche de la couleur. Attendez, hein, j'ai rien préparé comme d'habitude. Je cherche. Voilà. Donc j'ai pris 4 sprays de couleurs différentes, mais qui se rapprochent. Voilà. Ici, j'ai pas... Bon. Donc j'ai pris un peu du mordoré. C'est joli. J'ai pris du violet. J'ai pris un mauve. On voit, ouais. Et j'ai pris un peu mordoré. Cuivré, enfin moi j'appelle ça mordoré, maintenant vous appelez ça comme vous voulez. Donc on va pchiter. Essayez de mélanger un peu les couleurs pour pas que les couleurs des sprays se rapprochent. Ah, ici il y a un petit papier blanc qui dépasse, enfin qui se montre. De toute façon, c'est un test. Hein. Voilà. Bon, je pense que j'en ai mis partout pour ce qui s'agit de ces deux teintes. Je suis désolée, il y a des travaux sur la petite place où j'habite et voilà, il faut faire avec. Alors après, je vais mettre du mauve violet, voilà.
peu là. Voilà. J'aurais peut-être dû mouiller le papier avant, mais je crois que ça... Enfin, ça suffit. Enfin, je veux dire, c'est bien mouillé. Hein. Voilà. Peut-être un peu encore ici. Ça, voilà. Et en fait, j'aurais même pu le chiffonner pour le mettre chiffonné. C'est pas mal quand c'est chiffonné. Alors maintenant, donc, on essaye d'aplatir un maximum pour qu'il y en ait partout. C'est ça le principe. Hein. Je me suis mis un bavoir. Je me suis mis un vieil essuie. Voilà. Alors maintenant, on va sécher au heat gun. Donc, je reviens. Voilà, je suis toujours en train de sécher. Alors, j'ai mélangé, j'ai rajouté de l'encre, j'ai rajouté de ceci. Et c'est un peu rouge. Moi, j'appelle rouge brique. Mais c'est rouge. Et j'ai constaté que si vous prenez du mica, quel qu'il soit, acheté en loisir créatif, le mica acheté en loisir créatif, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, c'est du mica acheté en loisir créatif de chez Prima. Ou alors, si vous mélangez, comme je vous avais déjà parlé avec le maquillage, que vous écrasez avec un pilon, voilà. Ou alors du mica que j'ai trouvé chez AliExpress. Ben, c'est de la poudre, c'est simplement de la poudre très fine. Que votre mica vienne de où que ce soit. Par exemple ici, attendez, où est-ce qu'il est? Ah ben il est dans la main. Ici il y a beaucoup de mica et peu d'eau. Et je remarque que ça se marque moins. Il faut mettre beaucoup d'eau et un peu de mica. Parce que sinon ça brille, hein, oui, ça brille, mais ça se transmet pas sur le papier. Voilà. Donc je continue de sécher et on va voir ce que ça va donner. À tout de suite. Alors je me suis rendu compte, donc par-dessus, hein, sur le papier de soie, il y avait beaucoup de paillettes, il y avait de l'encre encore. Donc j'ai mouillé avec un spray d'eau tout. Après avoir séché, c'est un peu con, mais bon, voilà. J'ai mouillé et je viens presser une carte pour voir un peu ce que ça va donner. Parce que ces paillettes qui sont dessus, qui vont pas aller en dessous du papier de soie, ben, elles sont perdues. Donc, je vais voir. Hein. On va voir. Voilà. C'est le Kinder Surprise. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas tout séché parce que j'ai eu une idée après. Donc, je vais même remouiller encore. Parce que j'ai eu une idée pour un... Enfin, vous verrez. Donc, maintenant, j'enlève le papier délicatement. Ah, ici, il y a encore un peu de... Voilà. Ce papier, je vais le mettre de côté parce que je voudrais faire un test. Voilà. Maintenant, vous pouvez sécher au heat gun, évidemment, parce que c'est trempé. Hein. Voilà. Donc, attendez, je vais relever un peu le truc, là, parce que, voilà. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, il faut alterner encre et eau. Et voilà. Et de temps en temps soulever parce que ben ça... Parfois dans les coins, ça se met pas. Derrière, voilà. Et pour l'intérieur qui de toute façon était taché, j'ai récupéré le papier de soie et j'ai été tamponner un peu partout en rajoutant un peu d'eau, un peu d'encre, enfin encre, peinture, enfin le spray que vous avez, et voilà. Maintenant évidemment dessus on peut venir mettre un papier, voilà. Moi maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre du Scottex
au milieu, là, et je la mets dans un gros dictionnaire parce que ça gondole. Il a été mouillé. Donc, il n'est pas tout à fait sec. Je vais faire ça et je vais le mettre dans un gros dictionnaire et dans quelques jours, et ben, il sera plus ou moins aplati. Alors, la différence, c'est qu'ici, c'était du papier d'enveloppe. Enfin, c'était une carte mat. Là, c'est du papier hérissé de chez Action. Ouais, d'ailleurs, là c'est aussi de chez Action. Donc, ça donne pas le même aspect, parce qu'à mon avis, c'est comme c'est un papier un peu plus hérissé, plus voilà. Ça donne pas le même aspect, mais c'est pas mal. Je suis contente de moi, franchement. Ouais, je suis contente. Alors, je voulais vous montrer aussi autre chose. Tout à l'heure, la carte, enfin le papier, donc il y avait ma carte. Il y avait mon papier de soie qui était par-dessus. Et pour récupérer les paillettes qui étaient au-dessus et qui ne font pas en dessous, j'ai fait encore un fond en pressant plusieurs fois, moitié par moitié, morceau par morceau, sur le papier de soie. Maintenant, il y a, voilà, l'intérieur et voilà, hein, on peut pas faire sans. Ou alors il faut, je sais pas. Et bien, je vais refaire pareil. Je vais donc remettre un peu de... Ben, il va pas... Pourquoi il va pas celui-là? Bon. Un petit peu, c'est la même chose. Donc, un petit peu de ça. Et un petit peu de ça. Non, ça. J'en ai mis... On n'est pas mis tantôt. Et alors, on vient tamponner. Faire des dessins. Vous pouvez lisser aussi, hein. Mais bon, sauf que le tampon, moi j'aime pas trop lisser. J'aime bien ce côté un peu, comment dire, chamoiré. Enfin, je sais pas si ça existe, un peu. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Et là, je vais mettre, je vais changer de côté. Donc, je vais pas changer de côté. Je vais mettre un peu de ça. Et un peu du fameux rouge. Ouais, j'en ai mis sur la carte. C'est pas grave. Je vais faire un rappel de l'autre côté. Ah, il est bien imbibé de spray. Hein. Un peu de tout d'ailleurs. D'eau, de spray. Dans mes sprays, je mets de la peinture. Là, c'est de la peinture avec des paillettes. Je mets un peu de tout. Voilà, quand le résultat plaît, ben, on arrête. Hein. Ou on rajoute, c'est comme on veut. Moi, là, le résultat me plaît. Je vais sécher au heat gun. Et je reviens. Voilà, j'ai séché mes deux côtés. Donc, voilà, donc un côté. Je vais mettre aussi Scottex intérieur, extérieur des deux côtés dans un dictionnaire. Autre côté. Et voilà, l'intérieur. Voilà, je suis pas mécontente de moi. Alors, ne traînez pas trop à le mettre dans un dictionnaire parce que sinon, bah, il va sécher et alors ça va gondoler encore plus. Et puis après, il faut mieux le mettre dans un dictionnaire quand il est encore un peu humide et que sec. Ouais, ça, ce truc dégoûtant, je vais le jeter et on va passer à la phase suivante. Donc, si vous faites ça sur une feuille A4, ça va pas. Hein. La preuve, voilà, ça fait un truc un peu, c'est trop mou. Alors, il y avait quelqu'un, je sais plus son nom, je sais plus ton nom, je m'excuse. J'ai sur le bout de la langue, hein, je vois la photo et tout, mais qui m'avait demandé comment faire une pâte à structure. Il y a des vidéos il y a plein YouTube, mais j'aimerais évidemment lancer, défi lancé, défi réalisé. Hein. Bon, donc on va essayer de faire ça.
J'espère que je vais pas capoter la chose. Je suis en train de ranger mes sprays. Les capuchons, c'est une galère à chaque fois de remettre de bons capuchons. Alors, il me faut un bocal, une spatule. Moi, elles viennent de chez Action. D'ailleurs, chez Action, on n'en trouve plus des spatules comme ça. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est bien embêtant. Hein, parce que moi, pour mon atelier art journal de... il y a 15 jours, la semaine passée, je sais plus. Je crois que c'est la semaine passée. Enfin bon, c'était... non, c'était la semaine d'avant. Parce que c'était à cheval sur le mois de mai et sur le mois de juin. Et on n'a plus des spatules comme ça. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, c'est vraiment génial. Et il m'en aurait bien fallu plusieurs sets. Et j'ai dû me débrouiller. Vous savez avec quoi? J'ai été dans le Carrefour près de chez moi. Demander des cartes de... Vous savez, des cartes... les cartes là, de chez Carrefour qu'on trouve dans tous les magasins. Et de cette forme-là, en plastique. Et ça m'a servi. Ça leur a servi pour racler. Donc le même principe que ceci. Donc on va faire de la pâte à structure. Alors, j'ai ma petite recette. Alors, il faut mettre une bonne dose de peinture ou gesso. Alors, moi, je vous propose de prendre la Tacky Glue. Ils disent de la colle vinylique. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la colle vinylique. Alors, une bonne dose de peinture ou gesso. Allez, on y va. J'aurais pu le prendre un... Voilà, mais là, il coule plus. Oh là 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 là. Je sais pas si vous, ça vous arrive souvent. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Ça colle sur le bout, c'est chiant. J'ai dit une phrase à tendance bizarre. Ça colle sur le bout. Bon, c'est pas grave. Moi, quand ça m'énerve, je coupe le bout. Je coupe le bout. Alors, on fait une bonne dose de colle. Je vais pas en faire de trop. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'ils disent? Ensuite, un peu moins de colle à bois ou colle blanche. Ah oui, c'est une bonne dose de peinture ou gesso. Oh, je me suis trompée. Je vais prendre du gesso alors. Ouais, je sais même pas lire ce que j'écris. Donc une bonne dose de peinture ou gesso. Donc on met une bonne dose de peinture ou gesso. Voilà. Ensuite un peu de colle à bois ou colle blanche. Bon bah je vais mettre les deux. Hein. Colle à bois, colle blanche. Voilà. Ça sent bon la colle. Et alors, maïzena. De la maïzena ou du talc. Alors, je vous conseille pas de mettre de la farine parce que la farine, ça fait des grumeaux. Donc, voilà. Peut-être prendre une palette un peu plus grande parce que là, j'en ai pour des heures à mettre ma maïzena. Bon, je vais en mettre un peu beaucoup. Touiller, enfin je vais après touiller, c'est encore un belgicisme, hein. Ça veut dire mélanger. Mélanger et voir un peu ce que ça donne, quitte à en remettre après. Allez, on y va, on touille. Ça se mélange bien, on a l'impression que c'est une pâte à gâteau et qu'on a mis la farine, vous voyez? Je ne vous promets pas de l'essayer aujourd'hui, parce que comme on part à Paris demain, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je voulais vraiment
Je voulais vraiment faire cette vidéo avant de partir parce que ça traînait depuis trop longtemps dans ma mémoire. Voilà. Comme je suis... C'est une série défis. Faut pas que ça traîne, hein. Quelqu'un m'avait lancé un autre défi, je sais plus quoi. C'est pas grave, je vais faire mes recherches. Je crois que c'est Florence qui m'avait demandé quelque chose. C'est pas grave, je vais faire des recherches, mais bon là ça attendra mon retour. Hein. Le problème c'est que j'ai pas de couvercle pour ce bocal. Il est déjà parti dans le sac bleu. Parce que non, tout ce qui est bouteille, couvercle de bocaux, tout ce qui est couvercle de bocaux, on peut le jeter dans un sac bleu. Et ben il est parti déjà le couvercle, donc il faudra que je trouve autre chose. Ma maman elle a toujours plein de bocaux, je vais lui demander. Hein. C'est pas encore assez épais. Enfin, si vous voulez pas faire une pâte à structure mais un gesso normal, ben, vous pouvez peut-être le laisser comme ça. Hein. En tout cas, je sais pas si je vais en faire une pâte à structure ou pas. Donc, je vais le laisser comme ça jusqu'à mon retour. Et après, s'il faut, j'essaierai de faire un test. Ah, ça commence à durcir. Mais si vous voulez une bonne pâte à structure qui coûte pas cher, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, parce que bon ici il faut de la colle à bois, ou il faut de la peinture, il faut bon ça fait beaucoup de choses. Prenez simplement le gesso de chez Action. Prenez un bocal, vous mettez le gesso de chez Action et vous rajoutez du talc ou de la maïzena. Jusqu'à ce que vous ayez la texture pâte à structure que vous voulez. Et ben ça fait une bonne pâte de structure, hein, parce que moi c'est ce que j'ai fait pour mon atelier. J'avais pas acheté de la pâte à structure. J'ai pris du gesso, j'ai pris des bocaux et j'ai fait ma maïzena et du talc je pense et de la maïzena. J'ai mélangé les deux. Et talc et maïzena. Et franchement, ça faisait de la pâte à structure. Comme quoi. Évidemment, ça ne fait pas du modeling paste. Hein. Modeling paste, c'est un peu plus épais, c'est plus... c'est plus... c'est pas pareil. Parce que si vous voulez... Enfin, voilà. Évidemment, hein, ça en fout un peu partout. Mais bon. À l'arrache, hein. À l'arrache. Voilà, je crois que c'est bon là. Il suffit de mélanger, mélangeons. Je vais essayer de récupérer tout ça, mais sans grande chance de réussir. Vous savez ce qui me fait peur à Paris? C'est Montmartre.
Parce que ça monte. Et ah, ça fait travailler les mollets. Hein. Ça c'est sûr. Ça me fait peur. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'y aller. Donc je dois être maso. Je dois être un peu maso. Voilà. Ouais, je crois que ça se rapproche de plus en plus d'une pâte à structure. On croit qu'on en met beaucoup, mais en fait de la maïzena, mais on n'en met pas beaucoup. Hein. À chaque fois, on croit que oh, ça y est, c'est bon, et en fait, pas du tout. Je crois qu'on a toqué à ma porte. Voilà. Voilà. Ben, je crois que ça y est. Voilà, c'est bon. Bon, sur ce, je vais vous laisser, mes petits chouettos. J'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse parce que je crois qu'on a frappé à la porte.